Elle voulait avoir une richesse rapide. Voici l'histoire de 3 amis inséparables. Si c'est la première fois que tu tombes sur cette page, merci de t'abonner et de laisser un j'aime. Je me souviens encore de ce jour où tout a commencé. Nous étions 3 amis inséparables, Esther, Gloria et moi. Notre amitié s'était forgée au fil des années, dans notre petit quartier où tout le monde se connaissait. Esther était la plus extravertie, toujours prête à essayer quelque chose de nouveau. Gloria, quant à elle, avait une élégance naturelle et une ambition sans limite. Et puis, il y avait moi, un peu plus prudente, mais toujours là pour les soutenir dans leurs projets. Enfin, jusqu'à un certain point. Un soir, Esther, pleine d'excitation, nous a convoqués chez elle pour discuter d'une idée révolutionnaire. Gloria était déjà au courant et elle semblait déterminée. Elle voulait aller voir un marabout pour changer leurs étoiles, attirer la chance et la richesse, coûte que coûte. Au départ, nous étions toutes les 3 d'accord. Mais à mesure que la conversation avançait, un malaise profond s'installait en moi. Ce n'était pas seulement risqué, c'était macabre. J'ai essayé de les dissuader, de leur faire comprendre que cela pouvait mal tourner, mais elles étaient aveuglées par leur quête de richesse facile. Finalement, j'ai décidé de ne pas participer. Esther et Gloria, déterminées à mener à bien leur projet, étaient allées consulter un marabout réputé dans une région voisine. Elles m'ont proposé de les accompagner, mais j'ai refusé. Je savais que cette voie n'apporterait rien de bon, mais elles étaient sûres d'elles. Elles se sont donc rendues seules dans ce village reculé, où elles ont rencontré l'homme. Elles lui ont exposé leurs demandes, richesse, pouvoir et contrôle sur les hommes qui croisaient leur chemin. Le marabout leur a expliqué ce qu'il leur fallait faire. Il leur a tendu 2 talismans, soigneusement emballés, dans des tissus noirs, noués. Prenez ces objets. À minuit, vous devrez enterrer ces talismans dans une tombe fraîchement creusée. Une tombe d'un nouveau mort. Cela liera vos destins à l'énergie de la personne enterrée. Il leur a donné des consignes précises sur la façon d'agir. Écrire le nom des hommes qu'elles voulaient. Contrôler sur des morceaux de papier. Les attacher au talisman et exécuter le rituel sans montrer la moindre peur. En échange de ces services, le marabout leur a demandé une somme conséquente qu'elles ont payée sans hésiter. À leur retour, elles se sont mises en quête d'un cimetière où elles pourraient mener leur rituel. C'est ainsi qu'elles ont rencontré le gardien du cimetière local, un homme aux allures négligées, mais avide d'argent. Quand elles lui ont expliqué leur demande, il a d'abord refusé catégoriquement. « Vous êtes folle, je ne peux pas vous laisser profaner une tombe, surtout pas une tombe récente. Vous voulez me faire perdre mon travail. » Mais Esther, rusée, a sorti une grosse liasse de billets qu'elle a agitée devant lui. « On sait que tu as besoin d'argent. Tiens, prends ça et montre-nous une tombe fraîchement creusée. Personne n'en saura rien. » L'homme hésitait encore. Alors Gloria a pris la relève. Avec un sourire enjôleur, elle a posé une main sur son épaule. On peut trouver un autre arrangement, si l'argent ne suffit pas. Le gardien, visiblement troublé, a fini par céder. Après avoir pris l'argent, il a accepté de leur montrer une tombe, mais il exigea plus. « Vous voulez que je prenne un tel risque? Alors, vous allez devoir me payer autrement. » Ce soir-là, dans une petite cabane non loin du cimetière, Esther et Gloria ont accepté de coucher avec le gardien. Toutes 2 ont vu cela comme un simple moyen d'obtenir ce qu'elles voulaient, une étape nécessaire pour atteindre leur objectif. Après l'acte, le gardien les a conduites à une tombe récemment creusée, celle d'une femme décédée moins d'1 semaine auparavant. Esther et Gloria ont suivi les instructions du marabout. Elles ont écrit les noms de leurs partenaires sur des morceaux de papier
les ont attachés au talisman, puis ont creusé la tombe, indiquée jusqu'à trouver le cercueil et y mettre le talisman. Le gardien, après leur avoir montré l'endroit, s'était éclipsé pour ne pas être témoin direct de leurs actes. Elles ont rebouché le trou avec précipitation. Une fois le rituel terminé, elles se sont enfuies, en courant, le souffle court, comme si elles craignaient qu'un esprit surgisse pour les punir. Le rituel semblait avoir porté ses fruits. Dès les semaines qui suivirent, Esther et Gloria commencèrent à récolter ce qu'elles pensaient être les bénéfices de leur acte. Esther, toujours extravertie et audacieuse, attirait l'attention partout où elle passait. Les hommes semblaient littéralement hypnotisés par sa présence. Peu de temps après, elle se mit en couple avec un homme d'affaires aisé qui, en quelques jours seulement, lui offrit une voiture flambant neuve. Une voiture qui faisait tourner toutes les têtes dans le quartier. Elle était devenue l'incarnation du succès. Vêtements de créateurs, chaussures hors de prix, soirées dans des clubs huppés. Gloria, plus discrète mais tout aussi ambitieuse, n'était pas en reste. Elle s'entourait de nouveaux admirateurs, chacun prêt à surpasser le précédent pour gagner ses faveurs. Elle collectionnait des bijoux en or, des montres coûteuses, et s'habillait dans les dernières tendances des boutiques de luxe. Elle semblait toujours calme et sûre d'elle, comme si elle contrôlait parfaitement son ascension. Les deux jeunes femmes, autrefois inséparables, étaient devenues les reines du quartier. Elles méprisaient ceux qui n'avaient pas leur chance et évitaient les vieilles connaissances, y compris moi. Leur nouvelle vie était trop loin de nos modestes réalités. Mais tout a changé le jour où Esther a commencé à se comporter étrangement. Il était encore tôt, vers 7 heures, lorsque le quartier fut réveillé par des cris hystériques. En sortant pour voir ce qui se passait, les voisins découvrirent Esther courant dans la rue, complètement nue. « Elle me suit, elle est là, je ne veux plus. Partez, partez !» criait-elle à plein poumon, comme si elle s'adressait à quelqu'un que seule elle pouvait voir. Certains voisins essayèrent de l'arrêter, mais elle se débattait violemment, hurlant et pleurant, son visage déformé par la terreur. Les plus courageux réussirent à la neutraliser et à la couvrir avec une couverture, tout en tentant de comprendre ce qui se passait. Elle m'a dit que c'était ma tombe. « Je ne peux pas, je ne peux pas », répétait-elle, les larmes coulant sur ses joues. Elle a été ensuite internée dans un hôpital psychiatrique par ses parents. Malgré mes réticences, je décidai d'aller lui rendre visite à l'hôpital. Je voulais comprendre ce qui s'était passé. Une fois arrivée, elle était assise dans un coin de la pièce, enroulée dans une couverture, le regard vide et distant. Quand elle m'a vu, elle a semblé hésiter, comme si elle avait du mal à me reconnaître. Les infirmiers m'ont expliqué qu'elle était sous l'effet de médicaments puissants pour calmer ses crises. Je me suis approché doucement. « Esther, c'est moi. Tu te souviens de moi ?» Elle a tourné lentement la tête vers moi, ses yeux remplis de larmes. Elle est là même quand je dors. Je ne peux pas m'en débarrasser. Elle veut qu'on enlève ce qu'on a mis dans sa tombe. Elle ne dort pas. Elle ne trouve pas la paix. » Ses paroles étaient entrecoupées de sanglots. Elle m'a expliqué qu'après le rituel, tout avait semblé parfait au début. Mais peu à peu, une femme leur était apparue, d'abord en rêve, puis physiquement. Au début, c'était juste la nuit, dans mes cauchemars. Elle était debout, au pied de mon lit, sans bouger, juste à me regarder. Ensuite, elle a commencé à apparaître dans le noir, même quand j'étais éveillé. Maintenant, je la vois tout le temps. Le jour où j'ai couru, elle était là, devant moi. Elle me criait d'aller chercher ce qu'on a mis dans sa tombe. Elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas reposer tant que ces choses y étaient, expliqua-t-elle. Esther, malgré son état, m'a supplié de l'aider. Ses paroles étaient confuses, mais son désespoir était palpable. « S'il te plaît,
Trouve un moyen. Je ne peux plus vivre comme ça. Elle est partout. Elle ne veut pas me laisser tranquille. Aide-moi. Je ressentais une profonde pitié, mais aussi une immense impuissance. Que pouvais-je faire? Cette histoire dépassait tout ce que je pouvais comprendre ou gérer. Pourtant, je ne pouvais pas rester les bras croisés. Ma première tentative fut de parler à sa mère. C'était une femme fière, connue pour son tempérament strict. Lorsque je lui exposai la situation, elle éclata de colère. « Ma fille n'a rien fait de mal. Tu crois vraiment à ces histoires de malédiction et de cimetière. Tu es aussi folle qu'elle. » Elle me chassa de sa maison, m'accusant de vouloir ternir la réputation de sa famille. Malgré ses mots durs, je savais qu'elle était en réalité terrifiée, incapable de comprendre ce qui était arrivé à sa fille. Face au rejet de la mère d'Esther, je décidai de confronter le gardien du cimetière. Je savais que cet homme jouait un rôle clé dans cette affaire. Lorsqu'il me vit arriver, son visage se ferma immédiatement. « Je ne sais rien de cette histoire », protesta-t-il immédiatement. Mais je n'étais pas disposé à le laisser s'en tirer si facilement. Je le menaçais de tout révéler aux autorités, de l'accuser de complicité dans une profanation de tombe. Pris de panique, il finit par avouer. « Elles sont venues ici, oui. Elles ont insisté, m'ont payé et... enfin, elles ont fait ce qu'elles avaient à faire. Mais c'est tout. Je ne veux plus rien avoir à faire avec ça. » Il m'indiqua la tombe où elles avaient enterré les talismans, mais précisa qu'il ne pouvait pas m'aider davantage. Sachant qu'il était impossible de toucher à la tombe sans l'accord des parents de la défunte, j'ai pris mon courage à deux mains et étais allé les rencontrer. Ce fut une conversation difficile. « Notre fille repose en paix. Pourquoi viendriez-vous troubler son repos ?» me demanda la mère de la défunte, indignée. J'essayais de leur expliquer la situation, mais ils ne me crurent pas. Ce ne fut qu'après avoir confronté Esther une seconde fois, en leur présence, et entendu ses aveux déchirants, qu'ils acceptèrent de me croire. Le jour où la tombe fut ouverte restera gravé dans ma mémoire. Les parents de la défunte étaient présents, tout comme la mère d'Esther, un pasteur et quelques témoins silencieux. Lorsque le cercueil fut exhumé et ouvert, l'odeur de putréfaction envahit l'air. À l'intérieur, posés sur le corps de la défunte, se trouvaient les talismans. C'était à la fois un choc et une confirmation de ce que nous redoutions. Le pasteur fit une prière pour le repos de l'âme de la défunte et les parents procédèrent aux rituels nécessaires selon leur tradition. Mais le mal avait déjà été fait. Quelques jours après l'exhumation, Gloria, qui avait jusque-là tenté de rester discrète, trouva une fin tragique. Elle fut percutée par un chauffard en pleine rue. Quant à Esther, malgré tous les efforts pour lui venir en aide, elle ne retrouva jamais complètement sa santé mentale. Elle errait parfois dans le quartier, son regard perdu, parlant seule ou évitant les gens. Chaque fois que je la croisais, mon cœur se serrait. Je ressens ce mélange d'amour pour l'amie qu'elle avait été et de douleur pour ce qu'elle est devenue. Esther, Gloria et moi avions été si proches. Nous avions partagé des rêves, des rires et des espoirs. Mais ce chemin qu'elles avaient choisi avait tout détruit. Aujourd'hui encore, je me demande si j'aurais pu faire quelque chose pour les arrêter à temps. Si cette histoire t'a touché ou fait réfléchir, n'oublie pas de laisser un j'aime, de dire ce que tu penses de l'histoire dans les commentaires et de t'abonner à la chaîne. À la prochaine pour une nouvelle histoire.